Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Lorsque j'ai reçu ma mission pour la première fois, je n'ai pas hésité une seule seconde. Ce n'était qu'une autre mission, une nouvelle opportunité de prouver ma loyauté à l'organisation qui m'avait façonné pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ma cible était Élise Laurent, la fille unique de Jacques Laurent, un homme dont l'influence s'étendait au-delà des frontières, son pouvoir aussi vaste que les secrets qu'il gardait. Ma tâche était simple, ou du moins, c'est ce que je croyais, séduire Élise, gagner sa confiance et extraire les informations cruciales que son père protégeait si soigneusement. Je l'avais déjà fait auparavant, jouant le rôle de l'homme charmant et mystérieux, capable de faire croire à n'importe quelle femme qu'elle était le centre de l'univers. Mais Élise, elle était différente. Je l'ai vue pour la première fois dans un petit café à Paris, où elle était assise seule, plongée dans un livre, ses doigts délicats traçant le bord de sa tasse de café. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux, une douceur qui la rendait presque déplacée dans un monde rempli de tromperies et de jeux de pouvoir. En m'approchant d'elle, chaque pas calculé, je me suis rappelé que ce n'était qu'une autre mission. Pourtant, quelque chose en moi s'est éveillé. Un sentiment que je ne m'étais pas permis d'éprouver depuis des années. Cette place est-elle prise? Ai-je demandé, lui adressant le sourire qui ne m'avait jamais fait défaut. Elle a levé les yeux, croisant les miens, et pendant un instant, il m'a semblé que le monde autour de nous s'était arrêté. « Non. Asseyez-vous, je vous en prie. » répondit-elle, sa voix aussi douce que la pluie qui tombait doucement dehors. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, la conversation coulant naturellement, comme si nous nous connaissions depuis des années. Elle était intelligente, spirituelle et étonnamment ouverte. Je comprenais pourquoi mes supérieurs s'intéressaient à elle. Elle était la clé de l'empire de son père. Mais plus nous parlions, plus je me surprenais à oublier la mission, me perdant dans la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle riait, dans la manière dont elle me faisait ressentir quelque chose que je croyais avoir enterré depuis longtemps. En quittant ce café, je savais que j'étais en difficulté. Pour la première fois de ma carrière, je ne jouais plus simplement un rôle. Il y avait quelque chose chez Élise qui avait fissuré la façade soigneusement construite que j'avais érigée autour de moi. Et malgré mes efforts pour me convaincre que tout cela faisait partie du plan, une petite voix dans ma tête murmurait que cette fois-ci, les choses étaient différentes. Mais j'ai repoussé ces pensées. Je ne pouvais pas me permettre de distraction. La mission était tout ce qui comptait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les jours se sont transformés en semaines et ma relation avec Élise est devenue de plus en plus profonde, à chaque instant, passé ensemble. Nous étions inséparables, passant chaque minute possible ensemble, explorant Paris, parlant de nos espoirs et de nos peurs, partageant des parties de nous-mêmes que nous avions gardées cachées du monde. Mais la mission restait une ombre, planant sur chaque interaction, me rappelant que notre lien était construit sur un mensonge. Élise avait cette capacité de me faire oublier le danger, cependant. Quand nous étions ensemble, il était facile de se perdre dans son rire, de se concentrer sur la façon dont ses yeux pétillaient lorsqu'elle parlait de quelque chose qui la passionnait. Elle était peintre, un fait que je n'avais pas appris dans le dossier. Son travail était abstrait, plein d'émotions et de mouvements, et elle me l'a montré un soir, en me conduisant à son atelier. L'atelier était un petit espace au dernier étage d'un vieil immeuble à Montmartre, rempli de toiles à divers stades d'achèvement. Les murs étaient éclaboussés de peinture, le sol couvert de toiles de protection, et l'air était imprégné de l'odeur des huiles et du térébenthine. C'était son sanctuaire, m'a-t-elle dit, l'endroit où elle pouvait se perdre et créer sans les pressions des attentes de sa famille. Je l'ai regardée se déplacer dans l'atelier, me montrant son travail avec un mélange de fierté et de timidité. Ses peintures étaient vibrantes, pleines d'énergie,
et je pouvais voir un morceau de son âme dans chacune d'elles. Elle était talentueuse, plus que je ne l'avais imaginé, et je me suis surpris à l'admirer non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa passion et son dévouement. « Tu es incroyable », lui ai-je dit, et je le pensais. Elle a souri, un peu embarrassée par le compliment, mais je pouvais voir que cela lui faisait plaisir. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu, « mais merci. C'est juste quelque chose que je dois faire. Tu comprends? C'est ainsi que je donne un sens au monde. » Nous avons passé des heures dans l'atelier cette nuit-là, à parler d'art, de vie, et des choses qui comptaient pour nous. Elle m'a posé des questions sur mon travail, et je lui ai raconté la même histoire que j'avais utilisée. Le mensonge selon lequel j'étais un journaliste travaillant sur un article sur la scène artistique parisienne. C'était assez proche de la vérité pour être convaincant, et elle l'a accepté sans poser de questions. Mais chaque mot ressemblait à une trahison. Plus je la connaissais, plus il devenait difficile de maintenir la supercherie. Je voulais lui dire la vérité, lui expliquer pourquoi je m'étais approchée d'elle en premier lieu, mais je ne pouvais pas. La mission était trop importante, et je savais que si je révélais la vérité, cela détruirait tout ce que nous avions construit. Et puis, il y avait l'autre aspect, la peur que, si je lui disais la vérité, elle me quitte. Je n'avais jamais ressenti cela pour qui que ce soit auparavant, et la pensée de la perdre était insupportable. Alors, j'ai continué à entretenir le mensonge, espérant que, d'une manière ou d'une autre, cela n'aurait pas d'importance à la fin. Mais au fond de moi, je savais que ce serait le cas. Les secrets finissent toujours par être révélés, et je vivais sur du temps emprunté. C'est lors d'une de nos nombreuses soirées ensemble que j'ai réalisé à quel point j'étais enfoncée. Nous étions chez elle, dans son appartement chaleureux, rempli de livres et d'œuvres d'art, assis sur le canapé avec des verres de vin. La conversation avait pris un ton plus sérieux, et elle me parlait de son père. « C'est un homme difficile », a-t-elle dit, sa voix empreinte de tristesse. « Je l'aime, bien sûr, mais c'est parfois difficile. Tout est question de pouvoir et de contrôle pour lui. Je ne pense même pas qu'il me voit comme une personne, juste comme un autre atout. » Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, et cela me déchirait. Je savais quel genre d'homme était son père, je connaissais les choses dans lesquelles il était impliqué, et cela me rendait malade de penser que je faisais partie du réseau, de mensonges et de manipulations qui l'entouraient. « Tu mérites mieux », lui ai-je dit, prenant sa main. Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes non versées. « Est-ce que je le mérite ?» murmura-t-elle. Parfois, je me demande si je ne fais que me tromper moi-même en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. « Tu ne te trompes pas, » ai-je dit fermement. « Tu es forte, Élise. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Elle a souri, un petit sourire triste, et s'est penchée pour m'embrasser. C'était un baiser doux au début, mais il est vite devenu plus intense, les émotions entre nous montant à la surface. Nous avons fini dans sa chambre, où le monde extérieur a disparu, ne laissant que nous deux et la passion qui avait grandi pendant des semaines. Allongés ensemble par la suite, enchevêtrés dans les draps, je savais que j'étais allée trop loin. Ce n'était plus qu'une mission. Je tombais amoureux d'elle, et cela me terrifiait. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. J'étais dans le jeu, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu quelques jours plus tard. Élise était distante, sa chaleur habituelle remplacée par une tension subtile que je n'arrivais pas à cerner. Tout a commencé par de petites choses, des moments brefs de distraction, une hésitation dans sa voix lorsqu'elle me parlait. Je me disais que ce n'était rien, qu'elle était juste occupée par son art, ou peut-être qu'elle gérait les complexités habituelles de sa vie. Mais ce sentiment de malaise me rongeait, refusant d'être ignoré. Un soir, après un dîner qui avait été plus silencieux que d'habitude, elle s'est tournée vers moi avec un regard qui m'a fait manquer un battement de cœur. « Nicolas ?»
a-t-elle commencé, sa voix mesurée. Il y a quelque chose que je dois te demander. Mon esprit s'est emballé. Savait-elle? Avait-elle découvert la vérité? J'ai essayé de garder mon expression neutre, mais je pouvais sentir la tension monter dans ma poitrine. Bien sûr, Élise. Tu peux me demander ce que tu veux. Elle a hésité, et pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait changer d'avis. Mais elle a pris une profonde inspiration et a croisé mon regard. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à nous, à tout ça. Et j'ai réalisé qu'il y a des choses que je ne sais pas sur toi, des choses importantes. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Ton passé, ton travail, c'est comme si tu avais construit un mur autour de certaines parties de ta vie, et je ne peux pas voir au-delà. Je ne sais pas si c'est parce que tu te protèges, ou si c'est parce que tu me caches quelque chose. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'avais été si prudent, si méticuleux pour maintenir ma couverture, mais maintenant, tout se défaisait sous mes yeux. Il fallait que je dise quelque chose, n'importe quoi, pour détourner ses soupçons, mais les mensonges m'étouffaient. « Élise, ai-je commencé, mais elle leva la main, m'arrêtant. « S'il te plaît, Nicolas, ne me mens pas, je dois juste savoir. Qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu entré dans ma vie? » Ses yeux me suppliaient, cherchant la vérité que j'avais gardée cachée si longtemps. Je pouvais sentir les murs se refermer, le poids de ma tromperie pesant sur moi. C'était le moment que j'avais redouté. Je pouvais continuer à mentir, essayer de sauver la mission, ou je pouvais lui dire la vérité et risquer de la perdre pour toujours. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais avant que je puisse trouver les mots, elle s'est levée, se détournant de moi. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je n'aurais pas dû poser la question. « Non, Élise, attends, » ai-je dit, me levant et tendant la main vers elle. « Tu mérites de savoir la vérité. » Elle s'est retournée vers moi, les larmes brillant dans ses yeux. « Est-ce que je le mérite vraiment? Ou est-ce que la vérité va faire plus de mal que les mensonges? » La pièce était épaisse de tension, l'air lourd du poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre nous. Je savais que je devais faire un choix, tout lui dire ou continuer à vivre cette double vie qui me déchirait. Mais avant que je puisse décider, elle fit un pas en arrière, secouant la tête. « J'ai besoin de temps, Nicolas. J'ai besoin de réfléchir. » Et sur ces mots, elle quitta la pièce, me laissant là, plus perdue que je ne l'avais jamais été. Les jours qui ont suivi furent une succession d'anxiété et de culpabilité. Élise était distante, évitant mes appels et mes messages, et je savais qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je l'avais mise dans une situation impossible, déchirée entre ses sentiments pour moi et le soupçon croissant que je n'étais pas celui que je prétendais être. Je passais ces jours à faire les 100 pas dans mon appartement, repassant en boucle chaque conversation, chaque interaction, essayant de comprendre où j'avais échoué. J'étais censée être un professionnel, quelqu'un capable de gérer n'importe quelle situation, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas une mission de plus. C'était Élise, la femme dont je tombais amoureux malgré tout. Mon histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. Et revenons à l'histoire. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, elle a accepté de me voir. Nous avons choisi un petit café, l'un de nos endroits habituels, et en entrant, je l'ai vue assise près de la fenêtre, comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mais l'atmosphère était différente maintenant, chargée de tension et d'incertitude. Elle a levé les yeux lorsque je me suis approchée, son expression indéchiffrable. Je me suis assis en face d'elle, le cœur battant à tout rompre. « Élise, ai-je commencé, je suis tellement désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Elle hocha lentement la tête, ses yeux scrutant les miens. « Je le sais, Nicolas, mais j'ai besoin de savoir la vérité. Qui es-tu vraiment?
Pourquoi es-tu entrée dans ma vie? Voilà, la question que je redoutais, celle que je ne pouvais plus éviter. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce que j'avais à faire. Élise, je suis entrée dans ta vie parce que j'ai été envoyée. Ses yeux s'agrandirent de choc, et je pouvais voir la douleur s'y refléter, la trahison. Que veux-tu dire? Tu as été envoyée? Par qui? Je ne suis pas journaliste, ai-je admis, les mots amers dans ma bouche. J'ai été envoyée pour me rapprocher de toi, pour obtenir des informations sur ton père. C'était une mission, rien de plus. Elle recula comme si je l'avais frappée, les larmes montant dans ses yeux. Donc tout était un mensonge? Tout ce qu'il y avait entre nous, ce n'était qu'une partie de ta mission? Non, ai-je dit rapidement, désespérée de lui faire comprendre. Ça a commencé comme ça, mais ça a changé. J'ai changé. Élise, je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de toi, mais je l'ai fait. Et c'est pour ça que je te dis tout ça maintenant. Je me fiche de la mission maintenant. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Mais le mal était fait. Je pouvais voir les murs se dresser autour d'elle, la confiance que nous avions bâtie s'effondrer sous mes yeux. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise, et je pouvais voir la douleur et la colère gravées sur son visage. « Je t'ai fait confiance, Nicolas », cracha-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Je t'ai laissé entrer dans ma vie, dans mon cœur, et tout ce temps, tu m'utilisais. Comment as-tu pu? » « Élise, s'il te plaît, » ai-je supplié, me levant et tendant la main vers elle, mais elle se détourna, secouant la tête. « Non, » dit-elle, sa voix glaciale. « Je ne sais plus qui tu es, et je ne veux plus le savoir. » Elle se tourna et quitta le café, me laissant là, anéantie. Je la regardais partir, sachant que je l'avais perdue, que ma trahison avait détruit toute chance d'un avenir ensemble. Mais alors qu'elle disparaissait dans la foule, une nouvelle détermination m'envahit. Je ne pouvais pas laisser les choses se terminer ainsi. Je devais trouver un moyen de réparer les choses, de lui prouver que mes sentiments étaient réels, que j'étais prêt à tout abandonner pour elle. Mais je n'avais aucune idée de comment faire. Les jours qui suivirent le départ d'Élise de ma vie furent parmi les plus sombres que j'ai jamais connus. J'avais échoué à la mission, mais plus important encore, j'avais échoué avec elle. La femme dont j'étais tombé amoureux me voyait désormais comme un menteur et un manipulateur. Je ne pouvais pas lui en vouloir. J'avais passé tellement de temps à tisser une toile de mensonges que j'avais presque oublié ce que signifiait être honnête. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Je ne pouvais pas. Élise était plus qu'une mission pour moi maintenant. Elle était la femme avec qui je voulais construire un avenir. Je savais que je devais trouver un moyen de regagner sa confiance, de prouver que mon amour pour elle était réel. La première étape consistait à quitter la vie que je connaissais. J'ai contacté mes supérieurs, leur ai dit que j'abandonnais, que j'en avais fini avec les mensonges et les manipulations. Ils ne l'ont pas bien pris. On ne quitte pas une vie comme celle-là sans conséquence. Mais je m'en fichais. J'étais prêt à affronter tout ce qui viendrait, tant que j'avais une chance de réparer les choses avec Élise. J'ai commencé à la chercher, essayant de trouver un moyen de la rejoindre, mais elle avait disparu. Son appartement était vide, son téléphone déconnecté. C'était comme si elle s'était évaporée. Je savais qu'elle souffrait, qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ça, mais l'idée de la perdre pour de bon était insupportable. Les semaines passèrent, et plus je la cherchais, plus je devenais désespérée. Ma vie avait été bouleversée, et tout ce que je voulais, c'était la revoir, la tenir dans mes bras, lui dire que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réparer les choses. Puis, un jour, j'ai reçu un message. C'était un simple texto, mais il a fait battre mon cœur à toute vitesse. « Nous devons parler. Retrouve-moi à la galerie demain à 15h. » C'était d'Élise. Le soulagement et l'anxiété m'ont envahi à parts égales. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, si elle était prête à nous donner une autre chance, ou si c'était juste pour me dire de rester hors de sa vie pour de bon. Mais je devais la voir,
devait savoir ce qu'elle pensait. Le lendemain, j'arrivai à la galerie en avance, les nerfs à vif. L'endroit était calme, le genre de calme qui rend chaque son plus fort. Je faisais les 100 pas dans la salle, attendant, mon esprit bouillonnant de 1000 scénarios différents. Et puis, juste avant 15 heures, elle est entrée. Elle avait l'air différente, plus forte, plus déterminée. Mais il y avait encore une lueur de tristesse dans ses yeux. J'ai voulu me précipiter vers elle, la prendre dans mes bras, mais quelque chose dans sa posture m'en a empêché. « Nicolas », dit-elle doucement, sa voix trahissant un soupçon d'émotion qu'elle essayait de maîtriser. « Élise », ai-je répondu, la voix rauque. « Que fais-tu ici ?» Elle hésita, comme cherchant les bons mots. « Je suis venue te voir, pour t'expliquer. » Je voulais me lever, tendre la main vers elle, mais les contraintes à mes poignets m'en empêchaient. « Expliquer quoi? Pourquoi tu m'as livré? Pourquoi tu m'as trahi ?» Elle tressaillit au mot « trahison », mais elle ne le nia pas. Au lieu de cela, elle fit un pas de plus vers moi, ses yeux rivés aux miens. Je n'avais pas le choix, Nicolas. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je te livrais, soit ils s'en prenaient à mon père. Mon cœur se serra en réalisant la vérité de ces mots. Alors tu l'as choisi, lui. Non, dit-elle rapidement, la voix brisée. Je t'ai choisi, toi. Je la fixais, confus. Que veux-tu dire? Ils m'ont dit que tu travaillais encore pour eux, que tu faisais toujours partie de leur jeu. Mais je ne les ai pas crus. Je devais voir par moi-même, devais savoir si tu avais vraiment quitté cette vie. Et, ai-je demandé, retenant mon souffle. Et je te crois, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je sais que tu les as quittés pour moi, que tu as tout abandonné parce que tu m'aimes, mais je devais en être sûre. Le soulagement et l'incrédulité m'envahirent à parts égales. Alors pourquoi m'as-tu livré? Pourquoi les as-tu laissés m'emmener? Parce que c'était le seul moyen de te garder en sécurité, dit-elle, la voix tremblante. Il fallait que je leur fasse croire que j'étais de leur côté, que j'étais prête à te trahir. Mais j'ai travaillé dans l'ombre pour te faire sortir, pour nous sortir tous les deux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Élise, tu as fait tout ça pour moi? Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Je ne pouvais pas les laisser te faire du mal, Nicolas. Je ne pouvais pas les laisser t'emporter loin de moi. Mon histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, et revenons à l'histoire. Le poids de ces mots me frappa comme une vague. Elle avait tout risqué pour moi, tout comme je l'avais fait pour elle. Et maintenant, nous étions là, tous les deux pris dans la toile de mensonges que nous avions essayé si fort d'échapper. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé, la voix à peine audible. Elle s'approcha, sa main tendue pour toucher mon visage. Nous fuyons. Nous laissons tout cela derrière nous, et nous recommençons, quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Je voulais croire que c'était possible, que nous pouvions simplement disparaître et vivre une vie sans regarder en arrière pour le reste de nos jours. Mais je savais que ce ne serait pas si simple. Il y avait des gens qui ne nous laisseraient pas partir, des gens qui nous traqueraient, peu importe où nous allions. Élise, ai-je commencé, essayant de trouver les bons mots, nous ne pouvons pas juste. Si, nous le pouvons, m'interrompit-elle, ses yeux brûlants de détermination. Nous pouvons le faire si nous le faisons ensemble. J'ai pris des dispositions, nous avons une sortie, mais il faut partir maintenant. Il y avait en elle un feu que je n'avais jamais vu auparavant. Une force qui me faisait croire, même si ce n'était que pour un instant, que peut-être nous pouvions y arriver. Peut-être pouvions-nous trouver un moyen de rester ensemble, sans passer le reste de notre vie à nous cacher. « D'accord », ai-je finalement dit, ma voix pleine de résolution. « Faisons-le. » Elle sourit à travers ses larmes, et c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue.
Je savais que tu dirais ça. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit appareil, appuyant sur quelques boutons avant de le tenir contre les contraintes à mes poignets. Dans un clic doux, elles tombèrent et j'étais libre. « Sortons d'ici », dit-elle, me tendant la main. Je la pris, sentant la chaleur de son contact, la force de sa prise. Nous étions ensemble dans cette épreuve, et rien ne nous séparerait. Nous nous sommes déplacés rapidement, naviguant dans le labyrinthe de couloirs et de portes verrouillées, jusqu'à ce que nous émergions enfin dans la fraîcheur de la nuit. Une voiture nous attendait, moteur en marche, et nous y sommes montés, le cœur battant d'adrénaline. Alors que nous nous éloignions de la ville, laissant le passé derrière nous, j'ai jeté un coup d'œil à Élise, son visage illuminé par les réverbères qui défilaient. Elle m'a regardé et a souri. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble. Nous étions libres et nous avions l'un l'autre. C'était tout ce qui comptait. Le trajet jusqu'à la planque fut un flou, un mélange de silence tendu et de conversations hâtives sur nos prochaines étapes. Élise avait tout planifié dans les moindres détails. De nouvelles identités, un lieu isolé où nous pourrions nous faire oublier jusqu'à ce que les choses se calment. Mais à mesure que nous nous éloignions de la ville, la réalité de notre situation commençait à s'imposer. Nous étions désormais des fugitifs, en cavale face à des gens puissants qui ne reculeraient devant rien pour nous retrouver. Et même si l'idée de commencer une nouvelle vie avec Élise était exaltante, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que nous vivions sur du temps emprunté. Nous arrivâmes à la planque juste avant l'aube. C'était une petite cabane rustique nichée au fond des bois, loin des regards indiscrets. Élise l'avait trouvée grâce à un contact qui devait une faveur à son père, et elle était équipée de tout ce dont nous avions besoin pour nous faire oublier pendant un certain temps. Alors que nous déballions nos affaires et nous installions, la tension entre nous commença à s'apaiser. Nous étions enfin seuls, libres des pressions du monde extérieur, et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais la paix fut de courte durée. À mesure que les jours passaient, le poids de notre situation commençait à nous écraser. Nous étions constamment sur le qui-vive, à l'affût du moindre signe de danger, et le stress commençait à nous affecter. Élise était agitée, arpentant la petite cabane, l'esprit en ébullition avec des plans et des solutions de rechange. Je pouvais voir la tension dans ses yeux, l'effet que cela avait sur elle, et je savais que je devais faire quelque chose pour alléger son fardeau. Un soir, alors que nous étions assis, ensemble près de la cheminée, je pris sa main dans la mienne. « Élise, il faut qu'on parle. » Elle me regarda, son expression fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ?» J'ai réfléchi, commençai-je, choisissant mes mots avec soin. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, à constamment regarder par-dessus notre épaule. Nous avons besoin d'un plan, quelque chose de plus permanent. Elle hocha la tête, ses yeux scrutant les miens. Je sais, mais que faire? Nous ne pouvons pas rester ici éternellement. Non, nous ne pouvons pas, convenais-je. Mais nous devons être intelligents. Nous devons trouver un moyen de disparaître complètement, de recommencer quelque part où ils ne nous retrouveront jamais. Elle soupira, s'adossant à sa chaise. Et comment faire ça? Ils ont des ressources, des connexions. Nous ne parlons pas de gens ordinaires. Je sais, répondis-je, sentant le poids du défi qui nous attendait. Mais il y a des moyens. Nous pouvons changer d'apparence, utiliser les contacts qu'il nous reste pour créer de nouvelles identités, et ensuite nous disparaissons. Vraiment disparaître. Elle resta silencieuse un long moment, réfléchissant à mes propos. Et si ça ne marche pas? Et s'il nous trouve quand même? Alors nous continuerons à fuir, dis-je, la voix ferme. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler. Nous devons prendre en main notre destin, prendre nos propres décisions. Elle me regarda,
et je pouvais voir la peur et l'incertitude dans ses yeux. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir, une étincelle de la détermination qui nous avait amenés jusque-là. « Tu as raison, » dit-elle enfin. « Nous pouvons le faire. Il suffit d'être intelligent et de le faire ensemble. » « Ensemble », répétai-je, serrant sa main. Nous avons passé les jours suivants à planifier notre prochain mouvement. Élise avait des contacts qui pouvaient nous aider avec les documents nécessaires. De nouveaux passeports, des certificats de naissance, tout ce dont nous avions besoin pour recommencer. Nous avons décidé de nous installer dans une petite ville côtière en Espagne, un endroit où nous pourrions nous fondre dans la masse et construire une nouvelle vie. Mais alors que nous nous préparions à partir, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un message est arrivé, livré par l'un des anciens contacts d'Élise. C'était une lettre, adressée à nous deux, de quelqu'un que je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau, mon ancien supérieur. La lettre était brève, mais les implications étaient claires. Il savait où nous étions. Il nous avait retrouvés, mais ils n'allèrent pas venir nous chercher, du moins pas encore. Au lieu de cela, ils nous proposaient un marché. Si nous acceptions de faire un dernier travail, ils effaceraient nos dossiers, effaceraient nos identités et nous laisseraient partir. Élise et moi regardâmes la lettre, le poids de la décision pesant sur nous. C'était une offre tentante, un moyen d'échapper enfin à la vie que nous avions fuie. Mais cela signifiait aussi revenir à ce que nous avions essayé si dur de laisser derrière nous. « Que faisons-nous » demanda Élise, la voix à peine un murmure. Je la regardais, l'esprit tourbillonnant. C'était notre chance, notre échappatoire. Mais cela avait un prix que je n'étais pas sûre d'être prêt à payer. « Nous avons le choix, » dis-je lentement. Nous pouvons accepter le marché, faire le travail et être enfin libres. Ou nous pouvons continuer à fuir, tenter notre chance par nous-mêmes. Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur la lettre. « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ?» Je pris une profonde inspiration, l'ampleur de la décision pesant sur moi. Je pense que nous sommes allés trop loin pour revenir en arrière maintenant. Nous avons trop lutté pour échapper à cette vie, et je ne veux pas être tirée en arrière. Pas même pour une chance de liberté. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis de détermination. Alors nous fuyons. Nous tentons notre chance et nous fuyons. Je hochai la tête, sentant un sentiment de soulagement m'envahir. C'était le choix le plus difficile, mais c'était le bon. Nous allions prendre en main notre destin, quoi qu'il advienne. Le lendemain matin, nous avons emballé nos affaires et quitté la cabane, laissant la lettre derrière nous. Nous allions disparaître, recommencer dans un endroit où personne ne nous connaissait. Ce ne serait pas facile, mais tant que nous étions ensemble, je savais que nous pouvions y arriver. Alors que nous nous éloignions de la cabane, laissant le passé derrière nous, je jetai un coup d'œil à Élise, son visage déterminé. Nous avions fait notre choix, et maintenant il nous appartenait de le mener à bien. Plus de mensonges, plus de fuites. C'était notre chance de construire une nouvelle vie, une vie où nous pourrions enfin être libres. Avant de partir, pense à t'abonner. Nous pouvions y arriver. Alors que nous nous éloignions de la cabane, laissant le passé derrière nous, je jetai un coup d'œil à Élise, son visage déterminé. Nous avions fait notre choix, et maintenant, il nous appartenait de le mener à bien. Plus de mensonges, plus de fuites. C'était notre chance de construire une nouvelle vie, une vie où nous pourrions enfin être libres. Avant de partir, pense à t'abonner.